allez? Moi ça va très bien, malgré que le matin maintenant il fasse un peu frais parce que oui, nous sommes passés à l'automne. Mais vous inquiétez pas, je vais vous réchauffer avec des nouveautés. Voilà, c'est une nouvelle rubrique que je vais mettre en place, du moins si ça vous plaît. Donc dites-moi le en commentaire. Ça sera la rubrique les attendus. Les attendus de quoi? Les nouveautés en fait par mois de livres. Voilà, chaque mois je vous dirai, je vous présenterai une dizaine de nouveautés livres qui vont sortir pour le mois d'après. Donc là je vais vous présenter environ une dizaine de livres qui vont sortir pour le mois d'octobre et que j'attends avec impatience, ou du moins qui m'ont l'air plutôt sympas. Et le premier livre dont je vais vous parler sort le 4 octobre, c'est Miroir, le tome 2 de Paranoia de Mélissa Belvigne, qui est une blogueuse youtubeuse Golden Wendy. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et c'est aux éditions Hachette Roman. Et donc le tome 1 que je possède, c'est Paranoia. Et du coup, de quoi ça va traiter? On va suivre en fait deux personnages. On va suivre Judy Desforêts, qui est une jeune femme qui est internée pour paranoïa et hallucination, et Lisa, qui va être son docteur, qui va être sa psychiatre, qui est une psychiatre de renom, et qui va l'aider, qui va la suivre, surtout qu'en plus elle est enceinte de 5 mois. Notre être internée quand on est enceinte, c'est pas facile. Mais Lisa va se confronter à un cas particulier, puisque plus elle va apprendre à connaître sa patiente, plus elle va essayer de l'aider, plus elle va l'analyser, plus elle va avoir de doutes sur ce que lui raconte sa patiente, plus elle va y croire. Et du coup, voilà. On ne sait pas où est le faux, on ne sait pas où est le vrai. Ça va jouer vraiment sur le côté psychologique et c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup ça. Donc j'en attends beaucoup parce que oui, je ne l'ai pas lu. Donc effectivement, si le tome 2 est sorti, c'est que ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque, donc il faudrait que je me bouge à le lire. Ce que je compte faire, ne vous inquiétez pas, puisque vraiment ce côté psychologique m'attire beaucoup. Donc voilà déjà pour le premier. Le second dont j'avais envie de vous parler sort aussi le 4 octobre et c'est La sublime communauté de Emmanuel Anne aux éditions Actes Sud. Le tome 1 s'appelle Les affamés. Et de quoi ça va parler? Déjà c'est une dystopie, donc on est à la fin de notre ère, voilà, la fin de, entre guillemets, de l'humanité, la planète est surpeuplée et dévastée. Ce qui ne va pas tarder à arriver, je pense, dans la réalité. Bref, c'est un autre sujet. Et du coup, à ce moment-là précis, il y a 6 portes sur Terre qui apparaissent pour donner accès à d'autres mondes. Et du coup, on va suivre 3 jeunes gens qui sont issus de pays et d'horizons différents, mais leurs destins sont liés. Et surtout, eh bien, est-ce qu'ils vont traverser ces portes? Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme monde derrière? De quel mal sont affectés, entre guillemets, ce qu'on appelle les affamés, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui restent sur Terre et qui se dirigent tous vers ces portes-là comme un espoir. Voilà. Donc on va suivre ça, on va suivre en fait un peu l'extinction de notre planète et du coup cette fuite vers d'autres mondes, mais dont on ignore tout. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce côté-là, j'aime beaucoup cette version parce que c'est très proche de notre réalité, c'est-à-dire que effectivement si on continue à se développer de cette manière et à être aussi nombreux, effectivement, il ne faut pas avoir peur de le dire, ça va être la fin de notre ère. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ça et à voir comment c'est traité. Le 5 octobre, c'est une suite que j'attends avec impatience. C'est le tome 4 de La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood aux éditions Pocket Jeunesse, que je vous avais parlé dans un book haul et aussi dans les livres à lire pendant les périodes des fêtes. Donc moi j'ai les 3 premiers qui sont ici. Hop, voilà, que je vous avais déjà présenté. Et du coup de quoi ça parle? Ça parle de Rose et de ses frères et sœurs qui font partie de la famille Bliss. Et cette famille-là possède une boulangerie. Mais le jour où Rose et ses frères se retrouvent seuls à gérer la boutique, ils tombent sur un livre de recettes particulier puisque ce sont des recettes magiques. Et du coup ils vont créer des muffins d'amour, des cookies de vérité, des choses comme ça. Sauf que forcément, ça va foutre un peu le bordel dans leur petite ville. Donc voilà, donc ça je trouvais ça hyper mignon, hyper féerique, hyper enfantin. Donc j'attends de lire cette collection complète, parce que je ne l'ai pas lue, parce que je compte la lire vraiment pendant la
période des fêtes, parce que voilà, quand je vois les images, tout ça, ça me fait penser vraiment à cette période-là. Et du coup, le fait que le tome 4 sorte, j'en suis ravie parce que je pourrais lire tout d'un coup. Donc voilà. Le 5 octobre va sortir aussi une suite, le tome 2 de The One de Daniel Swerens Baker aux éditions Hugo Roman. Donc je pense qu'il est très attendu puisque c'était une dystopie qui avait fait beaucoup de bruit. De quoi ça parlait? Moi j'ai le tome 1 ici. Donc nous ne sommes pas tous créés égaux. Et bien voilà, la phrase résume un peu l'histoire puisque The One, ce sont des gens, 1% de la population pour être exact, qui sont modifiés génétiquement pour être beaux, intelligents, en bonne santé, en bref, parfait. Sauf que forcément ça ne plaît pas à tout le monde et du coup il y a des mouvements qui se créent contre les The One et jusqu'au jour où ce groupe-là, ce mouvement remporte un procès contre eux. Et du coup, les The One deviennent, aux yeux de la loi, illégales. Et du coup, on va suivre un The One qui s'appelle Cody. Et on va suivre du coup son combat, sa quête d'identité, son droit d'exister, etc. Donc voilà, ça peut être pas mal pour ceux qui cherchent une dystopie un peu différente des autres. Et ce côté, se battre, un peu ce côté révolutionnaire, ça peut être sympa. Le 5 octobre, il y a un livre très attendu aussi, c'est le nouveau Kat Clark qui va sortir. J'aime beaucoup cet auteur, j'avais adoré Revanche et du coup elle sort Girlhood qui va parler en fait de Harper qui est une jeune fille qui a perdu sa sœur jumelle Izzy et du coup qui culpabilise de sa mort, qui a du mal à avancer dans sa vie après ce drame. Jusqu'au jour où dans sa nouvelle école, dans sa nouvelle académie, elle rencontre une jeune fille qui s'appelle, alors, Christy. Voilà, excusez-moi, je me rappelais plus du nom. Elle rencontre Christy et là va se lier une certaine amitié puisque Christy a aussi perdu une sœur. Donc du coup, ça va les souder, ça va les rapprocher. Sauf que Christy va être assez obsédée par la sœur de Harper. Donc ça va être, je pense, un amour, une amitié un peu malsaine, peut-être dérangeante, un peu gênante. Du moins c'est ce que j'en attends, puisque ils en disent pas plus. Mais voilà, moi c'est ce que j'espère et c'est ce que je comprends selon le résumé. On verra bien, mais en tout cas ça a l'air prometteur. Et pour rester toujours le 5 octobre et pour rester un peu dans cette littérature un peu particulière, un peu parfois un peu malsaine, comme Kat Clark, eh bien je vais vous parler de A Good Girl de Amanda K. Morgan aux éditions Lumen, qui est un roman qui me fait énormément envie. Ça va parler tout simplement en fait d'une jeune fille qui est a priori parfaite, voilà. On a tous connu ou on a tous dans notre entourage une personne qu'on considère un peu comme parfaite, qui ne fait jamais d'erreur, qui n'a jamais de problème, qui est toujours bien sur soi, qui lui arrive toujours des choses merveilleuses, qui ne fait jamais le faux pas, qui a toujours le bon mot. Voilà, cette personne que, entre guillemets, on adore et qui à la fois, au fond, un peu, on déteste ou qu'on jalouse. On a tous connu au moins une fois ce genre de personne. Et c'est de ce genre de personne-là que va parler ce livre. C'est une jeune fille, voilà, qui est parfaite, ou presque, et qui est prête à tout pour que cela ne change pas. Donc je pense que c'est très, très, très prometteur, que ça promet beaucoup de rebondissements, pas mal de manipulations. De toute façon, ils le disent, c'est entre Pretty Little Liars et entre Gone Girl. Donc, ça peut être que bon. En tout cas pour moi. Et le 10 octobre sort un livre aussi très attendu, le nouveau de John Green aux éditions Gallimard Jeunesse, Tortue à l'infini. Donc lui, on reste aussi un peu sur le thème de la perfection entre guillemets, puisqu'on va suivre Asa Holm, qui est une jeune fille de 16 ans, qui a tout pour être aimée, qui a tout pour avoir un bel avenir, sauf qu'elle a grandi avec une pathologie psychique. Voilà, donc c'est lorsqu'elle a des pensées obsessionnelles, apparemment elle divague un peu, quoi. Du moins le résumé n'en dit pas trop, mais voilà,
elle a une pathologie et du coup on va suivre son histoire et l'histoire de Daisy qui est une vraie boule d'énergie et Davy qui est un fils de milliardaire disparu, et tous les trois, eh bien, ils vont mener un peu leur enquête ou essayer de comprendre cette pathologie qu'elle a, et sur le chemin de leur enquête, ils vont tomber sur d'autres mystères et bien sûr d'autres vérités. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment un livre bourré d'émotions, comme toujours avec John Green, bourré aussi d'humour, bourré de plein d'émotions. Voilà, c'est vraiment, les John Green, c'est de l'émotion à l'état pur, qui nous apprend des choses, et c'est ce que j'en attends. Voilà, j'attends d'avoir plein de flèches d'émotions qui vont me piquer au cœur directement, et apprendre des choses importantes sur la vie à travers ce livre-là. Le 12 octobre, pour les amoureux de dessin et les amoureux d'Harry Potter, vous avez le tome 3, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui sort en version illustrée par Jim Kay. Donc j'ai le 1 et le 2, et là, le 3 sort. Donc il va atterrir directement dans la bibliothèque dès qu'il va sortir. Donc là, tout le monde connaît l'histoire d'Harry Potter, donc je vais pas refaire un petit résumé. Mais voilà. Si vous voulez vous replonger dans cette atmosphère, dans cet univers qu'on a tant aimé à travers de belles images, eh bien n'hésitez pas. Et le dernier roman dont je vais vous parler sort le 31 octobre et c'est Le souffle de Midas de Alison Germain, qui n'est autre que Lily Bookin, notre booktubeuse qu'on aime tant. Donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et elle l'a sorti, donc elle va sortir son livre aux éditions Le Chat Noir. Et de quoi ça va parler? Eh bien on va suivre Louise, qui est une jeune fille qui va secourir une jeune femme qui va littéralement mourir dans ses bras. Sauf que elle va se réveiller d'un coup chez elle, et lorsqu'elle va raconter cette histoire, personne ne va vouloir la croire, sauf un détective qui recherche justement cette jeune femme. Et la vie de Louise va forcément changer, puisque depuis cet événement, tout ce qu'elle touche se transforme en or. Donc du coup, forcément, ça fait rappel à la légende de Midas. Donc voilà, je pense que c'est vraiment du fantastique pur, que ça va être vraiment très palpitant, qu'on va vraiment tourner autour de toutes ces légendes, et ça va me plaire énormément. Du moins, j'espère qu'elle est allée en profondeur, qu'elle a apporté vraiment de l'originalité dans tout ça, puisque ça a quand même été vu et revu avec Percy Jackson, etc. Donc j'espère qu'elle a vraiment mis quelque chose de nouveau là-dedans, et vraiment quelque chose aussi avec peut-être un peu d'humour, je ne sais pas, mais j'en attends beaucoup. Voilà. Voilà mes amours, cette vidéo et cette nouvelle rubrique est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ces livres-là lorsqu'ils vont sortir, que vous allez au moins aller y jeter un coup d'œil dans votre librairie ou à la FNAC. En tout cas, moi, ma liste d'achat s'est allongée. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, et dites-moi en commentaire si vous voulez que chaque mois je vous parle des prochains livres du mois d'après qui vont sortir. Je pense que ça peut être sympa, en tout cas pour certains, se mettre à jour, etc. Je trouve ça pas mal. En tout cas, dites-moi. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux. Allez, bisous mes amours. Space for both my hands.